Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser sur le nouveau gros tournant technologique qui vient de sortir. 14 ans après l'invention de la blockchain et du Bitcoin, le seul ingrédient qui nous manquait pour rendre vivants les hologrammes que l'on voit dans les films vient de voir le jour. On a la blockchain, on a la technologie holographique, on a la technologie vocale, on a Internet, on a les oracles, on a les bases de données, on a la métaverse et maintenant nous avons l'intelligence artificielle fonctionnelle et accessible au grand public. Les débouchés de cette technologie sont infinis. Alors pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple que tout le monde connaît. Mais bien évidemment, le champ d'action de cette technologie ne se limite pas qu'à ça. Si je prends les hologrammes que l'on trouve dans Star Wars, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit qu'on était très loin d'arriver à de tels résultats. Parce qu'on peut programmer un ordinateur pour qu'il réponde à certaines questions. Mais jusqu'à aujourd'hui, il était inconcevable que l'ordinateur adapte la conversation en fonction de notre discussion. Si les réponses n'étaient pas programmées à l'avance, l'ordinateur ne pouvait pas penser par lui-même et donc une vraie discussion était inconcevable. Mais laissez-moi vous présenter la révolution de cette décennie. Chatbot GPT, l'intelligence artificielle conçue par OpenAI. Alors, comme à mon habitude, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Cette vidéo s'adresse aux néophytes pour vous faire comprendre toute l'ampleur d'une telle révolution finalement. Chatbot est un robot de discussion, drivé par une intelligence artificielle qui adapte son dialogue tout seul grâce au deep learning, c'est-à-dire qu'il apprend sans cesse de chaque discussion qu'il fait et augmente sa base de données au fur et à mesure, lui conférant ainsi encore plus de données, plus de réactions, plus d'adaptabilité. Voilà, j'y suis. Chaque discussion le perfectionne en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu compliqué à imaginer. Alors, laissez-moi vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés et vous allez tout de suite comprendre pourquoi Google a du souci à se faire. Le moteur de recherche le plus pertinent au monde devient bien moins attrayant d'un coup. Il semble même être dépassé. D'ailleurs, avant de vous donner des exemples, sachez que pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est une révolution technologique, sachez que OpenAI est sorti en décembre 2022, donc il y a à peine quelques semaines, et en à peine 5 jours, je le répète, en à peine 5 jours, ils avaient déjà 1 million d'utilisateurs. À titre de comparaison, cela a pris 5 mois à Netflix et 2 mois et demi à Instagram pour avoir les mêmes résultats. De plus, il y a tellement de demandes, c'est tellement populaire qu'ils ont dû fermer temporairement les inscriptions. Et enfin, sachez aussi que pour le moment, aucune application n'utilise cette technologie pour générer de l'argent. Cependant, une offre de vente de 29 milliards de dollars pour acquérir la société est déjà en cours. C'est un truc de fou! Alors, voici les exemples et restez bien avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer en quoi cela concerne les crypto-monnaies. Dans cet exemple, on va voir la traduction. C'est-à-dire que je lui pose une question toute simple et après, eh bien, je vais lui demander de traduire une partie de la question que j'avais fait avant. Donc, rappelez-vous, là, j'ai marqué « À quoi sers-tu? Que peux-tu faire ?» Et ensuite, je vais lui demander de me traduire ça en anglais. Et il reprend cette phrase, parce qu'entre-temps, il m'a parlé d'autre chose. Vous allez voir, il reprend la phrase d'avant. Il arrive à se rappeler de quoi on parle. Je vais vous mettre des passages en accéléré de temps en temps, parce que bon, tout ce qu'il raconte n'est pas forcément super important. Mais vous allez voir que c'est étonnant ce qu'il est capable de faire. Donc là, vous voyez, il m'a parlé de plein de choses et en fait, il reprend ma question et il traduit ma question. J'ai fait exprès de lui demander s'il pouvait me traduire ça. Je n'ai pas précisé quoi. Et là, voilà, il me traduit la question que je lui ai posée. C'est incroyable.
Autre exemple ici, je lui demande de traduire un truc en particulier qui va me traduire aisément, donc super simple pour les traductions. Donc c'est super simple si vous avez besoin de traduire quelque chose. Il est aussi capable de faire des tutoriels sur demande, c'est pas un truc de dingue ça. Donc là je lui ai demandé de me faire un petit tutoriel rapide pour savoir comment acheter du Bitcoin sur Binance. Et vous allez voir, alors je vous le passe en accéléré, mais il me donne absolument toutes les démarches pour pouvoir acheter du Bitcoin sur Binance. Alors on va voir un autre exemple. Là, je lui demande carrément de créer pour moi une lettre de motivation. Alors là, je vais lui demander de garder tout ça en fait et juste d'ajouter que je travaille dans les crypto-monnaies. Voilà. Peux-tu ajouter que je travaille actuellement dans les crypto-monnaies? Et là, il me refait tout le petit truc en changeant, en me rajoutant un petit paragraphe comme quoi je travaille dans les crypto-monnaies. Alors, c'est trop long, donc je vous l'ai mis en vitesse accélérée, mais si vous voulez voir le détail, mettez sur pause et vous pourrez le voir. Ensuite, je lui ai demandé de faire plus court parce que c'était trop long. Donc là, c'est pareil, il a tout repris en gardant en considération le petit passage qu'il a rajouté sur les crypto-monnaies et il me l'a tout remplacé en faisant plus court. Et ensuite, je dis ok, donc il l'a fait plus court, il a remplacé mon passage avec les crypto-monnaies et ensuite je lui dis ok parfait, et bien maintenant j'aimerais que tu modifies le mot, tu remplaces le mot stage par le mot emploi. Et là il a tout réadapté en fonction. Alors dans cet exemple, je vais lui demander comment soigner des rhumatismes avec des plantes. Donc j'utilise la fonction de moteur de recherche. Mais ce qui est hyper intéressant par rapport à Google, c'est que vous allez voir premièrement la précision des choses et deuxièmement, je peux remodeler, c'est-à-dire qu'il me dit tu peux prendre ça, telle plante et après je vais poser la question si je prends telle plante, c'est quoi les doses? Et puis mais si on doit faire une déconction, comment je la fais? Et puis quels sont les effets secondaires? Donc du coup j'interagis avec lui en plus d'un simple moteur de recherche et il me répond et c'est extraordinaire. Donc je vous mets ça en vitesse accélérée parce que la discussion est très longue, mais mettez sur pause si vous voulez voir les détails et la pertinence de la réponse qui sont extraordinaires. Vous voyez, là, je lui demande quel genre d'effets secondaires. Mais c'est les effets secondaires sur 3 questions précédentes. Et il a réussi à trouver de quoi je parlais au milieu de toutes ces questions. C'est un truc vraiment de dingue. Alors, le prochain exemple, je lui ai demandé carrément de créer un plugin WordPress. Donc, je lui ai demandé de créer un plugin qui affiche l'heure sur un site internet. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il m'a dit exactement comment faire, où placer les fichiers, etc. Et il m'a carrément donné le code à copier. J'ai plus rien à faire. Ensuite, je sais aussi qu'il est capable de débugger. C'est-à-dire que si vous écrivez du code et que il n'arrive pas, vous avez une erreur dedans, eh bien, il va trouver l'erreur pour vous. Et puis aussi, j'ai testé avec Solidity, qui est le langage de programmation pour les contrats intelligents sur Ethereum. Je lui ai demandé, un exemple tout simple, de donner un Bitcoin à une personne tirée au hasard sur ma chaîne YouTube et à une date précise. Eh bien, il a absolument créé tout le code pour moi. C'est remarquable, c'est extraordinaire. Ce qui normalement prend des heures et des heures, voire même des jours au commun des mortels, lui, ça lui prend 30 secondes. Alors, dans le même ordre d'esprit, j'ai aussi testé de lui demander d'écrire un petit livre, une petite histoire à propos d'un chat et d'un chien. Bref, encore une fois, mettez sur pause si vous voulez voir. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est que il invente, mais ça tient vraiment la route. Il invente carrément une histoire qui tient la route, qui est tout à fait plausible.
moi, je trouve ça dingue. Enfin, je veux dire, c'est un ordinateur qui est derrière et qui invente tout ça juste avec des données que je lui donne. Et lui, il brode autour de tout ça. Aussi, bon, parce que je vais pas tous vous les mettre, sinon la vidéo va durer des heures. J'ai aussi fait un test avec, par exemple, je voulais installer des panneaux solaires. Je lui ai demandé comment faire. Ensuite, je dis OK, parfait, mais tel fil je le mets où et tel fil je le branche où. Et là il a répondu à ma question et puis j'ai rebondi dessus en disant OK, j'ai compris, mais par contre mon fil il est pas de la couleur que tu me dis, comment je fais? Et il a encore rebondi dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment interactif, comme si vous parliez à une vraie personne. J'ai fait tout un tas de tests que je vous laisse d'ailleurs faire par vous-même. Vous pouvez aller à l'adresse que je vais vous mettre dans la description pour faire les tests. Alors des fois il marche, des fois il marche pas, ça dépend combien de monde, de personnes font ça en même temps. Des fois, comme je vous l'ai dit au début, ils sont obligés de fermer temporairement, mais ça réouvre assez vite en fait. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous lui demandez, tant qu'il peut l'écrire, il saura répondre. Il est capable d'adapter la discussion en faisant des liens avec la discussion passée. C'est malade! Alors, en quoi est-ce que cela concerne les cryptos? Eh bien, parce que c'est cette intelligence artificielle qui va changer totalement la donne pour tout ce qui concerne la métaverse, entre autres, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça. Mais revenons à la métaverse. On sait déjà que la métaverse va changer l'éducation telle qu'on la connaît. Mais imaginez pouvoir parler à un professeur virtuel qui peut vous répondre en s'adaptant à vos questions. Imaginez la même chose avec la médecine, le service après-vente, le service client, les hôtes événementiels, les démarches administratives, les avocats et notaires, etc. C'est infini. Étant au tout début de cette technologie, il y a fort à parier que l'environnement des crypto-monnaies soit une porte béante pour entrer dans ce nouveau monde. C'est comme un cercle. Les cryptos amènent à la décentralisation, qui amène au Web3, qui amène au NFT, qui amène au gaming, qui amène à la métaverse, qui amène à l'adoption, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, qui amène à l'adoption de masse, etc. Alors, il est trop tôt pour savoir qui va faire quoi, bien évidemment, mais restez attentifs, parce que ceci est le point tournant de notre avenir. À l'heure actuelle, Chatbot n'utilise pas la blockchain, mais ce n'est qu'une question de temps. Et quand ce sera le cas, il est selon moi évident que les oracles vont avoir un rôle majeur à jouer. Pour le moment, Chatbot est limité dans ses sources d'informations. Par exemple, si vous lui demandez la météo, il va vous répondre qu'actuellement, il ne peut pas aller chercher cette information et il vous explique comment la trouver. Le rôle des oracles est justement de sortir de la blockchain pour aller chercher ces informations à l'extérieur. Pour rappel, au jour d'aujourd'hui, l'oracle le plus connu est Chainlink. Suivez donc de près son évolution. Même chose pour tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, métaverse, digital identity, gaming, etc. Et ceux-ci ne sont que des exemples, j'insiste, ce sont que des exemples parmi tant d'autres choses. Soyez curieux et suivez l'actualité reliée à l'intelligence artificielle. C'est ce qui fera toute la différence. Ce n'est plus de la science-fiction. Alors bien évidemment, il ne suffit pas à une crypto de faire un partenariat ou d'utiliser cette technologie pour que cela devienne la crypto de référence. Vous n'êtes pas dispensé de faire vos recherches fondamentales comme il se doit, ça ne change rien. Et faites attention, parce que de nombreuses arnaques vont découler de cette vache à lait, croyez-moi. Donc restez vigilants, informez-vous et comprenez bien que nous sommes à un tournant fatidique de nos technologies. Avoir Yoda dans son salon qui vous donne des cours de tai chi en s'adaptant à votre rythme, c'est pour demain. Sur ces belles paroles, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, partagez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner pour m'aider comme je vous aide, c'est gratuit et donnant. Belle journée à tous, bye.